Dans cette vidéo, on va tenter de faire un résumé de tout ce que les humains ont découvert sur l'univers en moins de 5 minutes. Donc, comme vous en doutez, cette vidéo ne sera pas un traité mathématique, un traité scientifique, ce sera simplement une vidéo qui va peut-être vous donner des éléments pour augmenter votre culture générale ou tout simplement pour apprendre de nouvelles choses à propos de l'univers et dans quoi nous vivons. Cette vidéo va se dérouler en 3 points. Je vais commencer par le premier point qui est la géométrie de l'univers. J'ai beaucoup utilisé l'analogie de la surface d'une sphère. Ce n'est pas l'analogie la plus rigoureuse, mais cette analogie va, je pense, vous donner une première compréhension intuitive et intéressante de la géométrie de l'univers. Donc, concernant la géométrie de l'univers, il y a deux hypothèses concernant les bords. Soit l'univers est infini et sans bord, soit l'univers est sans bord mais fini. Comment l'univers peut être sans bord mais fini? Donc, imaginons cette sphère avec une surface finie. La surface de la sphère n'a pas de bord. La sphère a des bords, mais la surface qui englobe la sphère n'a pas de bord. Donc c'est comme si l'univers était géométriquement courbé, c'est-à-dire que si j'avance en ligne droite, pendant un certain temps, à un moment je vais revenir au point de départ, comme si j'étais sur la Terre. Ce sont les deux hypothèses concernant les bords de l'univers. Maintenant, on sait aussi que l'univers n'a pas de centre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un centre autour duquel les astres s'écartent, autour duquel les astres évoluent, et il y a une expansion accélérée. Donc pour visualiser ces deux concepts, je vais utiliser l'analogie d'un ballon de baudruche. Imaginons que j'ai un ballon de baudruche où je colorie des petits points sur ce ballon. Imaginons que les points, ce sont les objets de l'univers. Si je souffle dans ce ballon, si je le gonfle, les points vont s'écarter les uns des autres sans qu'il y ait un centre. C'est vraiment l'univers lui-même, l'espace de l'univers qui s'étire, sans qu'il y ait un centre autour duquel les objets s'écartent. Cette analogie, je l'aime bien parce qu'elle représente en même temps le fait que l'univers n'a pas de bord, mais aussi le fait que nous sommes en expansion accélérée. Si je dis que je souffle de plus en plus vite dans ce ballon, l'expansion va être plus rapide, donc les points vont s'écarter de façon plus rapide. Le deuxième point, c'est les objets qui composent l'univers. Les objets les plus connus sont évidemment les planètes, les étoiles et les galaxies. Pour revenir dessus, les planètes, ce sont simplement des objets qui évoluent autour d'un astre, autour d'une étoile, et qui gravitent de façon elliptique autour d'une étoile. Les étoiles, ce sont des objets plus massifs que des planètes, qui sont assez massifs pour générer un champ gravitationnel où des objets peuvent évoluer et graviter comme des planètes. Les étoiles, on sait qu'il y a deux forces qui s'exercent dans des étoiles, deux forces opposées, donc une est la pression liée aux réactions de fusion dans les étoiles. Cette force fait en sorte que la matière s'écarte et on a la gravité qui s'oppose à cette force, qui elle fait en sorte que la matière se rapproche du centre de l'étoile. Ces deux forces sont en opposition, ça permet d'avoir une sphère, et quand il n'y a plus assez de carburant pour réaliser les réactions de fusion, l'étoile va, ce qu'on appelle, s'effondrer sur elle-même, et si elle est assez massive, créer un trou noir. Donc le trou noir, c'est aussi un objet de l'univers. Ce sont tout simplement, comme vous l'avez compris, des objets qui naissent à la mort d'une étoile, qui ont une densité qu'on estime aujourd'hui infinie, et on les appelle trous noirs parce que la densité est telle que la lumière ne peut pas s'échapper de l'attraction de la gravité due à cette densité. Un objet aussi qu'on a, ce sont les galaxies. Donc les galaxies, elles par contre, ont un centre, et c'est un peu comme un système solaire. Il y a des objets qui gravitent autour de ce centre. Ce centre, c'est un amas de matière, de planètes, d'étoiles, de trous noirs, qui est plus massif que le reste de la galaxie. Donc les autres objets vont tourner autour de ce centre, et les objets plus proches vont normalement tourner plus vite que les objets qui sont au bord de la galaxie. C'est là qu'intervient une autre composante de l'univers qui est la matière noire. La matière noire, elle a été inventée parce qu'on a remarqué que les objets qui étaient au bord des galaxies tournaient autour du centre à la même vitesse que les objets qui étaient plus proches que le centre de cette galaxie. Tandis qu'en mécanique newtonienne, on sait que plus les objets sont loin, moins la force de gravité est élevée, et donc normalement les objets devraient tourner moins rapidement autour du centre de la galaxie s'ils sont plus loin. Cependant c'est pas le cas, donc on a inventé ce concept qu'on ne modélise pas, qu'on ne comprend pas, qui est mystérieux. On n'a aucune preuve de son existence, mais on pense qu'elle est là, on pense qu'il y a une matière noire qui fait en sorte qu'il y a une gravité qui s'exerce de la même manière au bord des galaxies que plus proche du centre. Cette matière noire explique le fait que les vitesses sont constantes aux différentes distances par rapport au centre de la galaxie. Le dernier concept concernant composante de l'univers, c'est l'énergie noire. Je vous ai dit que l'univers était en expansion accélérée. Pour expliquer cette expansion accélérée, on a inventé l'énergie noire. Parce que intuitivement, avec la gravité qui s'exerce entre les objets de l'univers, on pourrait penser que cette expansion décélère, ou en tout cas n'accélère pas. Pourtant, on a une force qui contre la gravité entre les objets et qui fait qu'on accélère. Cette force, on l'a appelée l'énergie noire. Comme la matière noire, on la comprend pas, on la modélise pas,
elle est mystérieuse, c'est pour ça qu'on l'appelle l'énergie noire et qu'on appelle la matière noire noire, parce qu'on la voit pas et qu'on la comprend pas. Voici ce qui en est pour les composantes de l'univers. Je vais terminer cette vidéo par deux théories que j'admire particulièrement, que je trouve ultra intéressantes, et je vais peut-être vous donner l'eau à la bouche et un petit pic de curiosité quand je vais vous parler de ces théories. La première théorie, c'est la théorie des cordes, donc c'est une théorie vraiment purement mathématique, mais pour que cette théorie soit vraie, il faut qu'il y ait 26 dimensions et plusieurs univers. Je trouve ça assez intéressant et bluffant de pouvoir penser que nous sommes dans un univers à 26 dimensions et en plus qu'il y ait plusieurs univers. En gros résumé, ça va pas du tout être rigoureux ce que je vais dire, mais la théorie des cordes stipule que les particules de matière ne sont pas des points, mais des cordes, des fines cordes. C'est pour ça qu'on l'appelle la théorie des cordes. La deuxième théorie, c'est la théorie qui stipule que dans chaque trou noir, il y ait un univers entier. Donc c'est une théorie qui est avancée par